Bonjour, bienvenue au Message Lumière. Bonne fête des Pères à tous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus dit « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. » Il disait encore « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous la représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes protégères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Nous avons lu et entendu cet évangile plusieurs fois. Mais ce qui nous frappe particulièrement aujourd'hui, c'est notre rôle de semeur à chacun. Alors, le pape François disait en 2015, « La semence est le symbole de la parole de Dieu. De même que l'humble semence se développe dans la terre, de même la parole agit avec la puissance de Dieu dans le cœur de celui qui l'écoute. Et Dieu a confié sa parole à notre terre, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Cette parole, si elle est accueillie, porte du fruit. Certain, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a fait germer et mûrir par des voies que nous ne pouvons pas vérifier et d'une façon que nous ne connaissons pas. » C'est la fin de la citation du pape François. Alors, ce qui est essentiel et toujours urgent, c'est de semer, de faire retentir la parole, de la rendre compréhensible sans lui enlever sa vigueur, de lui trouver des auditeurs nombreux. Et en parlant d'auditeurs nombreux à la parole de Dieu, je pense toujours au Message Lumière. Je suis sur le comité du baptême, puis je rencontre à chaque mois des couples qui veulent faire baptiser leur enfant. Je les rencontre avec le parrain, la marraine. Et à la fin de notre rencontre, je leur parle du Message Lumière. Puis, je leur envoie le lien pour s'abonner. Est-ce que j'ai vu des fruits jusqu'à maintenant? Non. J'ai jamais eu de retour. Mais j'ose semer une graine dans le cœur de ces personnes. Encore une fois, occupons-nous de labourer et de semer et laissons à Dieu le soin de l'impossible. C'est à lui, la semence, de faire germer la semence. On peut semer en partageant la parole de Dieu, mais on peut aussi semer par des petits gestes simples. Une parole d'encouragement, un geste d'accueil et toutes sortes d'autres moyens. Puis par exemple, j'aimerais vous raconter une histoire vraie à cet effet-là. Sherry et Ron, un couple américain, rêvaient d'avoir un enfant. Après 8 ans d'attente, Sherry se trouve enceinte. Enfin. Mais voilà que la deuxième échographie indique une maladie du cœur irréversible et les médecins sont formels. Cela entraînera sous peu la mort du bébé. Un profond chagrin saisit alors les parents, on peut comprendre. Sherry se souvient à ce moment d'un chapelet en bois que son amie Liz lui a rapporté de Medjugorje. Des petits gestes. Des petits gestes et qu'elle avait, elle avait aussitôt enfoui dans le fond d'un tiroir parmi les choses inutiles. L'idée la traverse de poser ce chapelet sur son ventre en priant et elle le presse comme pour le faire sentir à sa petite fille. Elle n'oubliera jamais ce moment-là. Pour la première fois, l'enfant se met à bouger. On dirait même qu'elle cherche à saisir le chapelet. Les jours suivants, à l'heure où Sherry et Ron se retrouvent pour prier le rosaire ensemble, la petite manifeste sa présence par toutes sortes de sauts et de mouvements dans le sein de sa mère. Sherry demande alors une nouvelle échographie. Pendant l'examen, pendant que Ron prie près de l'appareil, soudain, le médecin s'agite. Il appelle tout le personnel médical présent et montre l'écran. Tout l'excédent d'eau qui avait gorgé le corps de l'enfant et devait entraîner sa mort a complètement disparu. Les médecins n'en reviennent pas. C'est inexplicable.
Plus besoin d'opération. Ils invitent donc le couple à rentrer tranquillement chez eux et le bébé va naître quelques mois plus tard en pleine santé. On doit réaliser que ce miracle a eu lieu à cause d'un petit geste, hein, de toute petite semence, le don d'un chapelet. Oui. Ouais. Et tu voulais partager aussi un témoignage? Ben, moi, je trouve que les petits gestes, on en fait tous. Nous, on est engagés dans notre communauté paroissiale. Moi, je suis marguillier. Et évidemment, en tant que marguillier, on voit tous les besoins. Hein. Évidemment, on voit que les prêtres ont une surcharge. Fait qu'on essaye d'aider par nos petits gestes. Donc, on est un petit groupe de quelques marguilliers. Et on a, en ce moment, on a un besoin très grand qui est de régler des problèmes au niveau du bâtiment qui coûte très cher. Et évidemment, il y a la question des salaires et tout. La dîme arrive généralement à couvrir ces frais-là, mais elle ne couvre pas les frais d'entretien d'un bâtiment de cette envergure-là, qui accueille quand même plusieurs personnes. Alors, j'ai lancé un projet de 1 million de dollars, une levée de fonds. Mais c'est pas évident. C'est un petit geste, mais... Petite semence. Une petite semence, un petit geste qui est... On se sent tellement petit quand on part un projet comme ça. On dit, mon Dieu, qui suis-je? Alors, notre semence, nous, c'est de faire les premiers pas, d'agir, de lancer, d'informer la communauté, de faire des petits prospectus, de présenter le projet, d'exprimer les besoins. Et puis, cette semence se lance justement aujourd'hui, ce dimanche. Et on souhaite qu'à travers ce petit geste-là, ben il va avoir... on va pouvoir réaliser notre projet, on va avoir une récolte. Mais la récolte, on s'attend pas que ça va être juste par nos petits gestes, parce qu'on est tous engagés, on a un travail, on est occupés, etc. C'est tout des plus qu'on fait pour pouvoir aider la communauté. Alors, Dieu, lui, il voit notre petit geste, mais il a besoin de nos petits gestes. Hein? Comme cette dame-là qui a donné le chapelet. Le chapelet, ça a été une semence. Fait que, dans le fond, si on résume, là, je trouve que semer, c'est oser proposer le règne de Dieu. Puis cela peut être fait de toutes sortes de moyens, on vient de le dire. Puis c'est notre devoir. Oui. Puis, après ça, faisons confiance à Dieu pour le reste. Ça ne nous appartient pas. Oui. Là-dessus, au revoir. Et à la prochaine. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.